Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, serial entrepreneur depuis l'âge de 17 ans, master franchisé, investisseur immobilier, consultant et formateur. Aujourd'hui, nous allons voir comment ouvrir une franchise de boulangerie, la Brioche Dorée. Alors, je pense que vous connaissez tous la Brioche Dorée, c'est vraiment une enseigne qui est très répandue. Il faut savoir aussi forcément qu'elle a été créée il y a relativement longtemps, elle a été créée en 1976 et elle appartient au groupe Le Duf. Par exemple, le groupe Le Duf, c'est vraiment devenu quelque chose de très gros. Il faut savoir qu'ils sont partis, finalement, le fondateur est parti de rien. Le premier point de vente qu'il a ouvert, donc c'était en 1976, c'était une brioche dorée. Il avait vu le concept finalement des bakeries comme ça un petit peu aux États-Unis, et c'est en revenant des États-Unis qu'il a eu l'idée, et il a investi l'équivalent de 1500 € d'apport pour lancer le premier brioche dorée. Donc vous voyez, un petit investissement, et au fur et à mesure, il l'a fait prospérer. Aujourd'hui, voilà, la brioche dorée, c'est environ 462 points de vente en France et dans le monde, et ils sont répartis en plus dans énormément de pays. Ils sont présents dans 15 pays sur des surfaces de 70 à 200 mètres carrés environ. Et voilà, ils sont partis donc de ça, de brioche dorée. Aujourd'hui, ils ont d'autres marques. Je pense une autre que vous connaissez aussi parce qu'elle est très implantée en France, c'est Pizza dell'Arte. Mais il faut savoir qu'ils ont vraiment une forte aussi implantation aux États-Unis avec différentes marques. Ils sont aussi implantés en Allemagne puisqu'ils ont racheté une chaîne qui possède à peu près, je crois, 400 boulangeries en Allemagne. Ils ont pris 80% des parts, donc vraiment ils ont un gros développement. Il faut savoir aussi qu'ils produisent eux-mêmes, parce qu'ils ont leur propre usine de production avec une marque qui s'appelle Bridor et qui vend aussi, pour d'autres, ça peut être par exemple des boulangers indépendants qui peuvent aussi acheter des pains chez eux. Donc voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui c'est vraiment devenu un groupe très important, et pourtant ils sont partis de rien. Donc la brioche dorée, on va regarder nous plus ça en détail que le groupe naturellement Le Duf. Comment faire pour en ouvrir une? Voilà, je vous ai dit, c'est des surfaces de 70 à 200 mètres carrés environ. Le contrat de franchise, il dure 9 ans, donc ça c'est bien, vous avez quand même largement le temps de rentabiliser aussi vos investissements, parce que forcément il y en a quand même quelques-uns, les fours et tout, c'est quand même des investissements qui sont assez chers, donc c'est bien d'avoir une durée de 9 ans pour les rentabiliser. Il vous faut une expérience de 5 ans minimum dans le commerce ou la grande distribution, parce que vous aurez rapidement en fait beaucoup d'employés à gérer, parce qu'on a dans la boulangerie de ce type-là en franchise, on a souvent des horaires très élargis, ça commence très tôt le matin, ça finit tard le soir, et en plus, qu'est-ce qu'ils visent? Ils visent des emplacements numéro 1, que ce soit en centre-ville, ou dans des centres commerciaux, et du coup l'idée c'est vraiment de servir du monde, vous l'avez déjà vu, toute la journée, du matin au petit déjeuner, à midi avec les sandwichs, l'après-midi il y a encore le tea time, les gâteaux, et le soir parfois aussi, si vous êtes dans des gares, dans des aéroports, là forcément vous travaillez vraiment toute la journée, presque j'ai envie de dire la nuit aussi, parce qu'il y a toujours du flux et du passage. Comment ça se passe sinon? Vous avez, si vous voulez vous lancer avec eux, vous avez un stage de découverte de 3 jours, et puis par contre après, si vraiment vous signez votre contrat et vous lancez, vous avez 11 semaines de formation. C'est quand même environ 3 mois, donc vous voyez, il y a quand même vraiment une grosse transmission du savoir-faire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne font pas que de la franchise pure. Donc la franchise pure, c'est vous signez un contrat avec eux, vous allez vraiment exploiter votre point de vente, donc vous faites tout finalement, vous trouvez le local où ils vous aident, vous signez votre contrat avec votre société, vous faites tous les aménagements intérieurs, vous l'exploitez, et ça c'est toujours quelque chose qui coûte relativement cher, parce que comme je vous l'ai dit, surtout dans la boulangerie, il y a quand même des fours, et ça c'est pas gratuit. Donc si vous voulez être sûr de la franchise pure, il vous faudra un apport minimum de 100 000 €, donc c'est quand même une somme relativement importante. Mais il propose aussi de la location gérance, et là vous pourrez commencer avec seulement 30 000 € d'apport. C'est beaucoup moins, et ça peut être un tremplin pour vous. Vous commencez comme ça, on va dire gentiment, en tant que location gérance. Et ensuite, si vraiment vous voyez que ça marche bien, que c'est quelque chose qui vous plaît, vous mettez de l'argent de côté, et puis après vous basculez en franchise. Il faut savoir par exemple que McDonald's ne fait, c'est assez peu connu, mais ils font que de la location gérance, dans le sens où en fait, quand vous voyez les McDonald's, qui sont construits, ces murs, tout ça, ils appartiennent à McDonald's. Et vous avez en fait un contrat d'exploitation, c'est pour ça qu'on appelle ça locataire gérant, où vous allez louer le McDonald's, en fait tous ces murs à McDo, vous allez payer le matériel à l'intérieur, par contre les chaises, tout ça, pour l'exploiter, mais voilà, c'est pour ça qu'on n'appelle pas ça de la franchise pure. Et l'avantage, c'est que ça vous coûte beaucoup moins, parce qu'effectivement, imaginez construire un McDo, c'est comme un Burger King, un Buffalo Grill, vous avez
rapidement, on va dire, rien que pour le terrain, la construction, vous arrivez rapidement à 1 million d'euros, donc ça vous demande énormément d'argent à apporter. Donc c'est pour ça qu'en tant que locataire gérant, comme c'est pas à vous de trouver ce local, ça vous demande naturellement ni tout ce qui est construction, et ça vous demande nettement moins d'argent. Donc voilà, sachez-le, vous avez deux possibilités, franchise pure ou location gérance. Après, regardez un petit peu, il y aura toujours des avantages et des inconvénients dans voilà, chacune des deux formules. D'habitude, on part plutôt quand même en location gérance parce qu'on a des besoins, on a des... Par contre, on a un apport financier qui est un petit peu limité, ou même finalement si on veut prendre moins de risques, on se dit voilà, j'ai que 30 000 euros à mettre au lieu de 100 000, je mets 30 000, je vois si ça marche, si vraiment ça marche bien, et je ferai de la franchise pure à 100 000. Au niveau de la redevance, 5% du chiffre d'affaires, j'ai envie de dire, voilà, c'est correct, c'est tout à fait conforme au secteur, sachant qu'en plus dans la boulangerie comme ça, les marges sont très élevées, une redevance de 5%, c'est pas choquant. Et pour la publicité, au niveau national, vous avez une redevance de 2%. Là aussi, c'est quand même une enseigne qui communique beaucoup, donc on ne peut pas dire que c'est une redevance que vous payez qui sert à rien. Ici, pour moi, vous avez aussi un vrai apport là-dessus. Et le droit d'entrée, c'est 30 000 euros. C'est relativement élevé, mais c'est toujours le cas en restauration. On verrait souvent les enseignes de restauration, c'est des droits d'entrée élevés. Mais là, vous voyez, encore une fois, ça se vérifie parce que vous avez 11 semaines de formation. Donc c'est une formation qui est très longue. Si on vous demande 30 000 de droits d'entrée pour 3 jours de formation, là, je vous invite à vous poser des questions. Mais là, en l'occurrence, voilà. 30 000 euros de droits d'entrée qui inclut la formation, pour 11 semaines, voilà, ça paraît cohérent par rapport à ce que propose l'enseigne. Naturellement, ça se développe, il y a toujours des nouvelles zones qui s'ouvrent. C'est toujours que, puis Brioche Dorée, ça a une belle notoriété en France et même, comme je l'ai dit, à l'international avec d'autres marques. Donc c'est quand même des gens sérieux, ils produisent et tout. Je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant parce que c'est vraiment une marque reconnue et du coup vous aurez aussi des opportunités d'investissement importantes. Il faut savoir une chose, c'est que moi, si je devais comparer des brioches dorées, des Paul versus à des boulangeries Ange ou Fournil de Pierre, vous voyez ces marques, on va dire, un petit peu moins connues, qui sont plus récentes, qui sont lancées plus récemment dans l'ouverture dans la franchise. Ce que ça va vous apporter de vous appeler Paul ou Brioche Dorée, c'est l'accès aux centres commerciaux. Voilà, il faut savoir que les centres commerciaux, c'est géré par des gros bailleurs, comme Unibail par exemple, ils en possèdent plein, et eux, ils préfèrent travailler avec certaines marques qu'ils connaissent bien. Ils connaissent bien Paul, ils connaissent bien la Brioche Dorée, donc quand ils ouvrent un nouveau centre, ils vont demander à Brioche Dorée ou à Paul, et ils vont préférer prendre des gens très connus, qui ont l'habitude, qui ont déjà plus de 400 points de vente, qui produisent eux-mêmes, que d'aller vers une petite enseigne qui n'a que 20-30 points de vente. Donc il faut quand même savoir que l'avantage, je dis toujours l'avantage quand même de la franchise, c'est aussi la marque que vous exploitez. Il faut que cette marque soit très puissante. McDonald's, on va dire, vous rentrez partout. On ne va pas vous dire, ah ben non, McDonald's, ça ne nous intéresse pas. C'est vraiment une marque très puissante, donc ça vous permet d'accéder à énormément d'emplacements. Donc si vous avez une marque plus petite, moins connue, et parfois on vous fermera la porte en vous disant, bah non, voilà, dans le centre commercial, justement, vous appelez, comme je l'ai dit, Fournil de je sais pas qui, et en face, il y a Paul ou Brioche Dorée. Ils vont probablement plutôt choisir Paul ou Brioche Dorée parce qu'ils disent que leurs clients s'identifieront plus à ça et donc que c'est bien pour eux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous en savez maintenant un peu plus sur la Brioche Dorée. Le groupe Le Duf aussi au passage. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager à cette vidéo si vous connaissez des gens que la franchise intéresse, à vous abonner à la chaîne YouTube pour être au courant de toutes les dernières vidéos. Et en ce moment, j'ai enregistré une présentation où je vous montre justement qui je suis, mon parcours et comment moi, la franchise m'a permis de me constituer un actif d'1 million d'euros en seulement 3 ans. Pour la visionner, il vous suffit de cliquer sur le lien qui apparaît en ce moment ici à l'écran. Vous verrez, c'est totalement gratuit, ça ne vous engage à rien et au moins, vous connaîtrez mieux comment la franchise fonctionne et comment moi j'ai démarré en franchise et que j'ai pu me constituer un patrimoine aujourd'hui de plusieurs millions d'euros. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.